Et je donne à présent la parole à M. Hans Grünberg. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, permettez-moi d'entrée de jeu d'exprimer ma plus profonde sympathie pour la souffrance des civils dans votre pays et dans toute la région. Le peuple de Bahreïn, à l'instar de tant d'autres dans cette région, a subi des semaines de violence qui leur a été imposée, qui n'est nullement méritée. Nous avons une perspective de cesser le feu entre les États-Unis et l'Iran maintenant qui aidera à mettre un terme au conflit et à lever cette ombre d'incertitude et de peur qui pèse sur la région. L'enjeu est grand pour la région, y compris au Yémen. Le Yémen n'a pas été épargné par la force gravitationnelle de cette guerre. Lorsqu'Ansar Allah a lancé ses attaques contre Israël à la fin mars, le monde entier se préoccupait au sujet de la propagation de cette guerre vers d'autres fonds. Et je partageais cette préoccupation. J'étais également alarmée du fait que le Yémen risquait de nouveau d'être plongé dans ce plein affrontement régional avec des conséquences dévastatrices pour son peuple. À ce stade, le Yémen a encore évité ce sort, mais le risque persiste. Et je me fais l'écho du secrétaire général lorsqu'il appelle les parties au conflit actuel au Moyen-Orient à respecter les termes du cessez-le-feu. J'appelle le Ansar Allah à se retenir de toute autre attaque. Au fil des 2 derniers mois, j'ai échangé de manière intensive avec les partis yéménites, y compris Ansar Allah, ainsi que des acteurs régionaux internationaux à partir d'Amman et à l'occasion de déplacements à Aden, Moscou, Riyad et Washington DC. J'ai insisté sur la nécessité de sauvegarder le processus de paix yéménite, de l'escalade régionale et de maintenir la liberté de navigation en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Ces préoccupations au sujet de la sécurité maritime qui tourmentent à présent la planète ont été des problèmes réels pour le Yémen, la mer Rouge et le golfe d'Aden depuis 2003. Et je réitère la nécessité de veiller au respect de la liberté de navigation et du droit international maritime. Monsieur le Président, mon déplacement récent à Aden est un rappel du fait qu'après une décennie de conflits, le Yémen n'a plus beaucoup de marge pour absorber de nouveaux chocs. Le nouveau gouvernement, sous la houlette du Premier ministre Shai al-Zindani, que j'ai rencontré à Aden, donne priorité aux efforts de stabilisation de l'économie, compris concernant la fourniture d'électricité et les salaires dans le secteur public, avec le soutien vital du Royaume d'Arabie saoudite. 2 accomplissements méritent une mention particulière, l'approbation du budget d'État 2026, le premier en 7 ans, et la conclusion de des consultations dites de l'article 4 entre le gouvernement et le Fonds monétaire international, le premier depuis 11 ans. Il s'agit là de signes positifs, mais le Yémen reste hautement exposé aux répercussions économiques de l'escalade dans la région, et comme nous le voyons dans la situation mondiale, ce sont toujours les plus pauvres, les plus vulnérables qui payent le plus lourd tribut. Le Yémen, les Yéménites dans tout le pays ont dû faire face à des services publics inadéquats depuis longtemps, un retard dans le versement des salaires, une flambée des prix, et ils doivent maintenant faire face à des perturbations des prix de l'alimentation, du carburant en augmentation en raison du conflit. Le Yémen est très dépendant des envois de fonds de la part des pays du Golfe qui risquent de baisser. Ces pressions reposent sur l'économie yéménite, déjà affaiblie par l'obstruction des exportations de pétrole et de gaz par le gouvernement, la division de la Banque centrale et l'instrumentalisation de la vie économique qui, pendant trop longtemps, a fait payer le prix aux citoyens lambda des décisions que prennent leurs dirigeants. Mon bureau continue d'échanger avec les autres parties prenantes pour réduire les tensions économiques, arriver à des accords qui permettent aux parties de coopérer davantage plutôt que de s'affronter. Ces questions sont inséparables de la quête d'un règlement politique durable au conflit. Monsieur le Président, les efforts plus larges de désescalade au Yémen depuis 2022, dans un contexte de trêve, sont un accomplissement essentiel. Et les parties doivent continuer dans ce sens. Mais nous avons des indications alarmantes, y compris des rapports de mouvement de troupes. Ce calme relatif ne peut être pris pour acquis dans un moment de grande turbulence dans la région. En outre, les civils yéménites continuent de souffrir des conséquences de ce conflit persistant. Le bombardement dévastateur d'Ansar Allah pendant l'iftar en Ramadan du gouvernorat d'Aja, ainsi que le nombre croissant d'incidents de tirs isolés le long des lignes
de front de Taïs a produit beaucoup de victimes civiles, y compris des enfants. Je réitère mon appel à la reddition de compte, le respect du DIH. Je suis préoccupée également par les victimes au cours des manifestations récentes à Moukala. Le président Alami a appelé à une enquête. C'est une mesure dont nous félicitons. Tous les acteurs doivent faire preuve de retenue. De tels incidents illustrent l'importance du dialogue, de compréhension commune entre les populations du Sud. Les voix de la société civile y appellent d'ailleurs. Je l'ai entendu pendant ma visite à Aden. Passons à Oudeïda. La mission des Nations Unies en appui à l'accord d'Oudeïda, MINUA, a vu son mandat expirer le 31 mars, conformément à la résolution 28-13 Conseil de sécurité. Mon bureau continuera d'appuyer l'application de l'accord par des échanges avec les parties à partir de nos bureaux à Aden, Sanaa et Amman. Un cessez-le-feu à l'échelle nationale reste la priorité. Nous continuerons de déployer tous nos efforts pour une désescalade le long des lignes de front dans tout le Yémen. Monsieur le Président, au cours des 10 dernières semaines, les parties ont négocié de manière indirecte sous l'auspice de l'ONU à Amman sur le sort des détenus en lien avec le conflit. C'est le cycle le plus long de négociations sur cette question. Ces pourparlers nous démontrent que les négociations sur ces questions revêtent une profonde importance pour le public yéménite et qu'elles sont encore possibles, même dans un climat difficile. Alors que des progrès importants ont été réalisés, malheureusement, ces pourparlers n'ont pas permis d'aboutir encore à la réussite de ces pourparlers. Les parties doivent encore faire des compromis pour arriver à la libération. J'enjoins les parties à redoubler d'efforts et à porter ce processus à une conclusion positive. Je suis reconnaissant au Royaume hachémite de Jordanie qui abrite ces négociations, CICR. L'absence des êtres chers est profondément ressentie par les familles de membres de l'ONU, d'ONG, de collègues d'ambassade, des personnes qui sont encore détenues arbitrairement par Ansar Allah. De nos 73 collègues de l'ONU détenus, plusieurs n'ont aucune communication pendant leur détention, alors que d'autres ont pu avoir des contacts irréguliers avec leur famille. Ces détentions constituent une violation des privilèges et immunités au titre de l'ONU et sont handicapantes et empêche la capacité de l'ONU de s'acquitter de sa mission et des conséquences directes pour le peuple yéménite. Je continue d'exhorter Ansar Allah à immédiatement libérer les détenus, tous les détenus sans condition et à cesser toute procédure pénale. Et je compte sur le Conseil pour son soutien indéfectible à cette libération. Monsieur le Président, l'avenir ne s'annonce pas sans défi pour le processus de paix yéménite. Chaque escalade dans la région approfondit ce manque de confiance entre les parties, la préoccupation. Mais les Yéménites ont besoin d'une solution pour le Yémen. Leur avenir ne doit pas être pris en otage dans cette situation régionale. Un processus politique inclusif reste la seule voie viable pour régler de manière durable ce conflit, pour un avenir prospère et sûr pour les Yéménites et pour des garanties nécessaires à la région, à la communauté internationale, y compris en matière de liberté de navigation en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Monsieur le Président, à un moment de grande incertitude, trop souvent, les parties sont tentées d'attendre le retour du calme, de penser que cette tempête régionale pourra reconfigurer la situation dans la région. Toutefois, parier dans cette tempête revient à parier sur quelque chose que personne ne contrôle vraiment. Les partis yéménites, au lieu de cela, doivent investir dans la conclusion d'un règlement politique qui assure un meilleur avenir au peuple yéménite. J'appelle ce Conseil à poursuivre ses efforts concertés pour aider à garantir ce choix. Je vous remercie. Je remercie M. Grunberg de son intervention. Je vais donner la parole